Ton corps reflète ta vie, il faut que tu le comprennes. Pourquoi ton corps reflète ta vie? Parce que ce que tu dégages extérieurement à travers ton physique veut en dire très long sur ta force mentale, sur le fait que tu puisses tenir tes promesses ou non, et le fait que tu impactes la vie des gens, la vie des tiens, etc. Je vais tout expliquer dans cette vidéo. Pourquoi je dis constamment que la vie est reflétée par ton physique? On a tous eu envie au moins une fois, ou même plusieurs fois, d'améliorer son corps. Combien de fois, toi-même, là, tu t'es vu devant le miroir, ou dans des situations, à la plage, dans ta vie personnelle, t'as enlevé ton t-shirt, tu t'es regardé, tu t'es dit, mais attends, mais je ressemble à rien. Ou t'as eu ce moment d'inconfort, et tu t'es rendu compte que t'avais pas confiance en toi, ou qu'actuellement, t'as peut-être pas confiance en toi. Et tu t'es dit, allez, c'est parti cette année 2025, ou cette année 2024, 2023, ou je sais pas, ça y est, c'est la bonne. Je vais enfin prendre soin de mon physique. Je vais enfin mieux manger. Je vais enfin tenir mes paroles. Et dans 3 4 mois, je vais avoir le meilleur physique que j'ai jamais eu de ma vie. Combien de fois tu t'es dit ça? Et tu as le même physique actuellement depuis des semaines, des mois et des années. Tu as le même physique. T'as pas changé, il y a tout qui est pareil. Et donc ça montre une seule chose. Tu dis quelque chose, tu te donnes une parole, tu te donnes un objectif. Tu essaies de tenir ta promesse, mais tu ne la tiens jamais. Donc ton physique montre qui tu es réellement. Et ça impacte ta croyance envers toi-même. Je vais essayer d'être vraiment clair là-dessus. Quand tu crois pas trop en toi, quand généralement t'as pas confiance en toi, les choses externes, les choses qui te font miroiter ta propre personne, vont influencer ta croyance initiale, qui est de base, j'ai pas trop confiance en moi. Et donc, tu te regardes devant le miroir, t'aimes pas ton corps. Est-ce que ça va t'avantager? Ça va donc changer ta croyance initiale qui est j'ai pas trop confiance en moi en ah je suis fier de mon physique, ou alors ça va accentuer le fait que tu n'aies pas confiance en toi. Ça va accentuer le fait que tu n'aies pas confiance en toi. T'imagines, tu te lèves les matins, tous les matins tu vas te laver le visage, tu te brosses les dents et tu détestes ce que tu vois. Mais tu détestes pas une porte, tu détestes pas une fleur, tu te détestes. Tu détestes l'image que tu te renvoies devant le miroir. Si cette phrase-là, cette conclusion-là, te réveille pas, c'est qu'il y a un gros problème. Si ça te réveille pas, si tu te dis pas, là c'est ma source de motivation principale, j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin d'être motivé tous les jours, ça c'est ma source de motivation principale, c'est ma source de douleur principale. J'ai envie de changer ça. Prends du recul, dis-toi que tu as qu'une seule vie. T'as qu'un seul corps. Et t'en prends pas soin. Et pire dans tout ça, quand tu prends encore plus de recul et que tu analyses l'impact que ton corps a, il est énorme cet impact-là. Tu sors dans la rue, ton corps peut soit t'aider, soit te détruire. Donc premièrement, on a parlé au début de la vidéo du fait que ça accentuait ta pensée initiale, ta croyance initiale. Si t'as pas trop confiance en toi, ou même si t'as confiance en toi, t'as confiance en toi mais tu t'aimes pas devant le miroir. Que penses-tu que ça va faire? Ça va te donner encore plus confiance en toi? Ou ça va te démotiver? Ça va te renvoyer une mauvaise image de toi-même. Et ça va te dégoûter. Ça va te dégoûter. Parce que le reflet externe de ta personne est à travers ton physique. Et donc, on reprend sur la partie suivante, qui est l'impact que ça a lorsque tu sors de chez toi. Tu sors de chez toi, et donc, avec ton corps, bien sûr, que tu as 24/24, 7 sur 7, que penses-tu que les gens vont penser, même si on sait que la vie des gens, on s'en fout un peu. Oui, on s'en fout. Tu vis pour toi-même. Tu as envie d'avoir un meilleur physique pour toi-même, pour te rendre fier, pour tenir ta parole. Mais on vit dans une société. Donc forcément, la vie des gens va faire que dans la société, ta place va être plus ou moins positive, plus ou moins avantageuse ou désavantageuse. Et donc, tu sors dehors, tu vas voir ta famille, tu vas voir tes enfants, tes proches, tes parents, etc. Mais t'aimes pas ton corps. T'es pas à l'aise avec qui tu es réellement. T'inspires personne.
tu motives personne parce que tu n'arrives même pas à te motiver. Sache une chose, et je le dis très souvent ça aussi, les gens vont te traiter comme toi tu te traites. Donc si tu te traites négativement, tu te négliges, tu te mets pas en priorité, est-ce que tu crois sincèrement que les gens vont te mettre en priorité, vont bien te traiter, vont te traiter avec respect, avec amour? Non, non. Le jugement des gens, la valeur des gens et la valeur que te donnent les gens sont, dans 99% des cas, le miroir de la relation avec toi-même. Et je te dis ça parce que il y a quelques années, je me détestais physiquement. J'étais maigre, j'avais pas confiance en moi. Quand je devais enlever mon t-shirt l'été, c'était horrible, je stressais. Quand je devais tout enlever dans ma vie personnelle, par exemple, ou tout enlever pour aller me laver et que je me regardais devant le miroir, je me détestais. Et je sais pertinemment le coup que ça met, la gifle que tu prends, le coup au niveau du moral que ça met lorsque constamment tu croises ton reflet devant le miroir et tu détestes ce que tu vois. Tu t'en veux en fait à toi-même, constamment tu t'en veux, tu t'en veux. Mais si tu te dis pas que t'as qu'un seul corps et que par conséquent, t'as bien compris que ce corps-là t'impacte négativement en ce moment, si t'es pas totalement ok, totalement confiant avec ton corps. Après, tu vois, il existe des gens, il faut de tout pour faire un monde, comme dirait ma mère, mais dans tous les cas, voilà, il faut, enfin, c'est tout à fait possible, même si je ne comprends pas ce mode de pensée, d'aimer son corps alors qu'il ne ressemble à rien. Tu t'es tellement formaté au fait que c'est normal d'avoir un corps comme ça, la body positivité, mais en fait, tu te détruis juste. Mais si ton objectif, c'est vraiment d'atteindre la meilleure version de toi-même possible, et que tu es vraiment transparent à 100% avec toi, tu sais très bien que ton physique est ultra important pour toi-même, comme on a vu, le fait que ça impacte grandement ton mental, ta vision des choses, et quand tu sors dehors, forcément ça te met des bâtons dans les roues. Tu vas être traité différemment. Moi je l'ai vu, comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand je me détestais, quand j'étais maigre, quand vraiment j'étais pas bien, et ça se voyait. Au niveau de mon langage corporel, j'étais moins sociable, etc. Ça te ferme beaucoup de portes sans même que tu t'en rendes compte finalement. Parce que tu as toujours vécu, ou tu as vraiment seulement le souvenir de cette vie-là, avec un corps que tu détestes. Et donc toi, tu te rends pas compte. Le changement de vie, lorsqu'enfin, tu te regardes devant le miroir et tu dis, ah là, je suis content. Là, je suis fier de moi. J'ai bossé dur et j'ai enfin le physique que j'ai toujours voulu avoir. Et pouf, il y a tout qui s'ouvre. Parce que la relation avec toi-même, elle renaît. Tu te sens mieux. Tu te parles positivement. Tu as un monologue positif. Et donc, ce monologue positif-là, quand tu sors dehors, c'est pareil, les gens te traitent différemment, avec beaucoup plus de respect. Ta parole a un impact beaucoup plus fort. Et ça, c'est dans l'inconscient des gens. Ton physique joue un impact énorme dans l'inconscient des gens. Une personne musclée qui aime son physique, ça se voit directement à son langage corporel, avec la manière dont il va réussir à s'imposer. Et donc, les gens vont plus t'écouter, comme je te l'ai dit. Ta place, en fait, finalement, dans la société, elle va s'élever, mais grandement. Et ça, t'arrives vraiment à le voir quand de base, t'aimes pas ton physique et quelques mois après, t'arrives à vraiment aimer ton physique. Et vraiment, ta vie, elle change du tout au tout. Du tout au tout. En termes d'opportunités, en termes de relations. Comme je te l'ai dit, en fait, si tu t'aimes pas toi-même, si la relation avec toi-même est négative, si ton monologue interne, il est vraiment à zéro, comment veux-tu construire de vraies relations? Comment tu veux être dans la pérennité si la relation avec toi-même, elle est basée sur du mensonge? Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, ton physique reflète ta vie, mais surtout te reflète toi-même. Reflète l'état mental, la force mentale que tu as actuellement. Comme on l'a vu tout à l'heure au début de la vidéo, encore une fois, combien de fois tu t'es dit, cette année c'est la bonne, nouvelle résolution. Je vais enfin mieux manger, arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter de manger n'importe quoi, ceci, cela. Et tu as gardé les mêmes habitudes, ça a tenu une semaine, 2 semaines. Imagine cette faiblesse mentale que tu as acquérie au fur et à mesure de tes tromperies,
Mais avec toi-même, en fait. En fait, tu te fais du mal qu'à toi-même, tu te trompes, tu te mens à toi-même. Et toi, tu penses que, bon, c'est pas grave, je me manque à moi-même, personne va le savoir. Mais si, tout le monde le sait. Ça se voit sur ton physique, ça se voit sur ton visage, ça se voit sur la manière dont tu te tiens, la manière dont tu abordes la vie. La réalité ta réalité, excuse-moi, n'est pas la réalité. Ta réalité, c'est la réalité que tu vois à travers ton cerveau, à travers ton monologue interne, à travers tes propres yeux. Donc si de base, la relation avec toi-même n'est pas bonne, tu as un monologue interne négatif, tu te détestes, t'aimes pas ta vie, t'as pas confiance en toi, et tu ne comptes pas sur toi-même, parce que pour toi tu ne vaux rien, ou tu vaux que très peu. La réalité, donc ta réalité, va être mauvaise, négative, et tu vas te fermer plein de portes. Est-ce que tu commences à comprendre là où je veux en venir? En fait, la relation avec toi-même, c'est un peu la base du bâtiment. Si la base du bâtiment n'est pas solide, le bâtiment va s'écrouler. Le bâtiment, à la moindre intempérie, au moindre temps pluvieux, ça part, ça vole. Par contre, si tu as vraiment une base solide, une base ancrée, tu te fais confiance. Tu sais que dans les moments compliqués, quand tu n'as plus de motivation, quand tu as la flemme, quand tu commences à te créer des excuses, tu flanches pas, tu as un objectif en tête, tu vas l'atteindre quoi qu'il arrive. Tu as envie d'avoir un meilleur physique parce que tu sais que ça impacte grandement ta vie personnelle, intrapersonnelle avec toi-même, et ta vie extérieure, au niveau de la société, etc. Les impacts sont nombreux, donc tu as envie d'améliorer ça. Et tu tiens ta parole. Et tu rends cette chose-là réalité. Est-ce que tu te rends compte à quel point ça te renvoie une image incroyable, à quel point ça te booste intérieurement? Dire quelque chose, avoir ce pouvoir-là de dire, je vais être comme ça dans 3 mois, à 6 mois, et tu deviens effectivement cette personne-là. T'as un super pouvoir en fait. Tu vas te dire, mais attends, mais dis n'importe quoi, un super pouvoir toujours dans l'abus. Tu dis quelque chose, mais cette chose-là devient réalité. Tu prédis en avance cette chose-là. Là, maintenant, là, tu regardes cette vidéo, tu dis, ok, je comprends ce qu'il veut dire, on va essayer. Dans 3 à 6 mois, avec les bonnes méthodes, avec ma rigueur, je vais avoir le meilleur physique possible, je vais mieux manger, je vais arrêter de faire n'importe quoi avec ma vie, etc. Et dans 3 à 6 mois, t'es là, en fait. T'es là où tu disais que tu allais être. Comment penses-tu que ça va impacter les autres domaines de ta vie? Au niveau professionnel. Pareil, tu vas avoir confiance en toi maintenant. Ouais, ok, là j'aime pas trop mon poste, ou j'ai envie de développer un business, ou je ne sais quoi. Ok. Je vais prendre les aptitudes que j'ai pu développer grâce à ma transformation physique, je vais juste les transférer dans tel domaine cette fois-ci, tout en gardant bien sûr ce développement physique en tête. Mais j'ai réussi déjà, c'est bon. Ça, c'est ce domaine-là, il est fait. J'ai juste à le garder, à l'entretenir. Par contre, ce nouveau domaine, j'ai vraiment envie de step up dessus. J'ai vraiment envie d'améliorer ma vie professionnelle. Donc, pouf, je vais transférer mes domaines de compétences, mes compétences, dans ce domaine-là. Dans 3 à 6 mois, pouf, tu as évolué professionnellement. Pareil, maintenant, dans ma vie personnelle, je vais prendre un peu de temps là pour dégager quelques personnes, pour faire le tri, pour me retrouver avec moi-même, pour évoluer. Et t'évolues. Est-ce que tu te rends compte maintenant du pouvoir que ça a? Tout ça, pourquoi? Parce qu'un jour, tu t'es regardé devant le miroir. Et je te dis ça parce que c'est ce que je suis en train de vivre et c'est ce que j'ai vécu ces dernières années. Tu te regardes devant le miroir, t'es honnête, tu te dis putain, je ressemble à rien. Il n'y a pas de body positivité, il n'y a pas de mensonge que la société essaie de te faire croire pour te mettre une balle dans le pied pour que tu sois à 30% de ton potentiel. Non, moi j'ai envie d'être un tueur à gages, j'ai envie d'être un monstre dans tous les domaines de ma vie. Donc je vais être honnête avec moi. Quand je réussis, il faut le dire. Quand je fais de la merde, faut que je me le dise aussi. Sinon, j'avance pas finalement, tu vois. Ok, je me regarde. Ah, je déteste mon physique. Ma vie serait-elle mieux avec un meilleur physique? J'analyse les points positifs, les points négatifs. Aucun point négatif que des points positifs, ok? Et si du coup, je garde mon physique parce que j'ai la flemme, parce que body positivité, quels sont les points positifs? Aucun. Quels sont les points négatifs? Énormément. Le choix est vite fait. Je me dis, ok, j'ai fait ma décision, je vais me transformer physiquement,
Je suis un homme de parole, je me regarde droit dans les yeux. Dans 3 à 6 mois, je vais avoir le meilleur physique possible. Boum. Je suis un homme, je tiens ma parole. Et cette envie, cet objectif va devenir réalité. J'espère que je vais réussir un jour à avoir un bon physique. Cet objectif va devenir réalité, et déjà réalité même. Parce que je le visualise et parce que je vais mettre les actions nécessaires, les efforts nécessaires pour rendre cette chose-là réalité. Et pouf, réalité. Et donc, tu as ton super pouvoir. Et tu as juste à transférer cette détermination, cette discipline et ce que tu vas apprendre dans cette transformation physique dans tous les autres domaines de ta vie pour exceller de partout, petit à petit, tout simplement. Peut-être qu'actuellement, tu n'arrives pas trop à comprendre ce que j'essaie de te dire. Normal, si tu n'aimes pas réellement à 100% ton physique, tu ne peux pas réellement comprendre l'impact que ça a. Mais par contre, dans cette vidéo, tu as pu te retrouver dans l'ancienne version de moi-même, et donc dans la version actuelle de toi-même, où tu sais que tu n'es pas à 100% physiquement. Quand tu te regardes devant le miroir, tu n'aimes pas ton physique. Quelquefois, tu es gêné dans la vie sociale pour enlever ton t-shirt l'été, ou tu n'es pas à l'aise. Ça impacte ta vie, parce que ça impacte ta confiance. Quand tu n'aimes pas ton physique, tu n'es pas confiant. Tu sais que donc, tu n'inspires pas les gens autour de toi, tu t'inspires pas toi-même, tu te trahis constamment, et donc tu sais que par conclusion, tu n'es qu'à 30% de ton potentiel au grand maximum. Et tu as envie d'être la meilleure version possible. Parce que tu n'as qu'une seule vie, tu n'as qu'un seul corps. Pourquoi pas essayer de voir à quel point tu peux pousser, à quel point tu peux réussir, à quel point tu peux être le meilleur finalement. Si tu agis aujourd'hui. Donc une limite de temps assez courte. En quelques mois seulement. Si tu commences aujourd'hui. Pas j'espère qu'un jour, non. Tu commences aujourd'hui. Tout simplement. Si tu as envie d'en savoir un peu plus sur ma méthode de transformation, j'ai accompagné des dizaines et des dizaines de personnes à passer de maigre à musclé et aussi à faire une perte de poids, une perte de gras et une prise de masse musculaire en même temps. Si toutes mes méthodes t'intéressent et que tu as envie de discuter avec moi pour que tu puisses m'expliquer ta situation, quel est ton objectif, en combien de temps, 3 mois, 6 mois, etc. Tu as juste à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo pour réserver ton appel 100% gratuit avec moi. Regarde les disponibilités qui t'arrangent. On passera 35 à 45 minutes au téléphone ensemble. Tu m'expliqueras tout de A à Z. On va mettre en place une stratégie simple pour ton alimentation, pour ton entraînement. Je te donnerai aussi des conseils par rapport au mental, par rapport à la discipline, quelques petites astuces qui, moi, m'ont aidé énormément. Et puis, tout simplement, dans 3 à 6 mois, ton objectif devient réalité. Aussi simple que ça. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager la vidéo. Donne-moi ton avis en commentaire. C'est toujours très intéressant de voir quels sont les avis. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. Let's go.